avec une telle situation de l'endettement du pays, avec une telle situation, ça c'est très important. C'est-à-dire les Sénégalais doivent connaître la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous chante. En fin de semaine dernière, nous avons vu le président de la République qui ne connaît même pas les chiffres. Moi, je ne sais pas, il est entouré par quel genre de conseillers financiers. Il faut aller derrière là pour réguler les gens là, de cette heure. Donc, un président qui ne connaît même pas les chiffres, la réalité des chiffres de son pays, qui nous parle d'endettement de 14 000 milliards, etc. Mais les 14 000 milliards, comme il l'a dit, il dit que le Sénégal s'endette pour faire des investissements. Mais d'accord, on est d'accord sur le principe d'endettement. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Les États-Unis. Mais nous ne sommes pas comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays producteur, exportateur. Ils sont premiers en tout. Premier producteur de tabac, premier producteur d'arachide, premier producteur d'œufs, premier exportateur du monde, avant la Chine. Mais ceux-ci peuvent se permettre d'emprunter. Mais nous déjà, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous faisons partie des PPTE. Sur les 255 pays que compte le monde, 25 pays, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés encore. Maintenant, nous avons un président qui vient, en plus de notre endettement dont nous souffrons, qui surendette encore le Sénégal pour faire des réalisations et expliquer aux Sénégalais qu'il est un travailleur. Lorsque en classe, on l'appelle autre chose que je ne veux pas dire ici, parce que j'ai du respect pour mon président quand même. Comment est-ce que le Sénégal soit à un niveau déjà d'endettement? Nous continuons jusqu'à présent de payer les dettes de Senghor et de Abdou Diouf. Le président Macky Sall vient, il dépasse non seulement Senghor, et ça c'est des tableaux qui vont vous le montrer. Sur ce tableau-là, vous allez voir de 1970, donc temps de Senghor, 1970, temps de Senghor, jusqu'à 80, Abdoulaye Wade. Donc ça c'est les dettes de Senghor. Donc ce tableau-là, vous avez ici les chiffres en milliards, et ici vous avez les années. Maintenant, regardez comment ça c'est Senghor. Jusque-là, c'est Senghor. Ce sont les dettes. Jusque-là, c'est Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall quand il est venu. C'est ça. Ça, tout ça, c'est Senghor. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall. Mais ce qui est encore très inquiétant, c'est que ces dettes ont été prises entre 2019, donc la dernière élection, et aujourd'hui 2020. La plupart de ces dettes, ce tableau-là, ne cherchez pas ailleurs. Ça vient de la Banque mondiale. GDF, c'est-à-dire le Global Development Finance. Ça vient de la Banque mondiale. Voici les dettes du président Macky Sall. 2019, il a tellement pris de dettes, simplement pour montrer aux Sénégalais que c'est un travailleur. Il a surendetté le Sénégal. Il a dépassé même les limites de l'UEMOA qui sont fixées à 70%. Jugez vous-même. Pourquoi tout cet endettement-là en peu d'années? Pourquoi tout? Même si les taux d'intérêt sont très faibles, il devait au moins respecter la charte de l'UEMOA. Le président a violé la charte de l'UEMOA. Il a eu les alertes de la Banque mondiale, du FMI, qui sont venus à plusieurs reprises au Sénégal en 2022 pour lui dire arrêtez ces dettes-là, lève les subventions, au lieu de créer des emplois, au lieu de créer, et ça je vous le dis, ça c'est le stock de la dette extérieure, ça c'est le crédit brut, unité et devise locale courante au Sénégal. Regardez, c'est le même schéma.
1965 Abdou Diouf, 80 Abdoulaye Wade, 2000 Abdoulaye Wade jusque-là. Regardez le président Macky Sall. Mais c'est ça la réalité des chiffres. Pourquoi le président doit nous porter à ce niveau d'endettement? Simplement parce qu'il a un troisième mandat litigieux et veut expliquer aux Sénégalais que c'est un travailleur et qu'on doit le laisser finir ce travail. Quel travail? Vous donnez autant d'argent à un doctorant en économiste, il fera plus de réalisations que le président Macky Sall. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Je vais vous donner encore un autre tableau plus intéressant. Ça, c'est l'évolution de la dette au Sénégal en chiffres. Je vais vous parler de la dette par habitant. C'est-à-dire yéen ku ci nekk ci yéen li nga xam ne yoreel nga ko Sénégal ci suñu président yi li ñu leb xam nga ñoom dañuy dem di leb ñoo xam fu ñuy dugal xaalis bi mais suñu lebee ba pare kuy fay du Sénégal seen impôt moo koy fay léegi seen impôt yooyu ak contribuable li ñu leen di dagg ci taxe salaire boo am dagg nañ ci taxe xaalis boobu yëpp la ñu nar a jël léegi fay ko bor yi nga xam ne moom la ñu suñu président yi bàyyi. Vous pensez que ça c'est sérieux léegi xool leen ku ci nekk ci yéen lan la yore loon temps wu Abdoulaye Wade Abdou Diouf bi muy dem sénégalais bu nekk yoreel na 63 627 ñi Abdou Diouf lépp 63 627 Abdoulaye Wade bi muy dem en 2012 sénégalais buy nekk yoreel na ñañu leb seen bor yi dëkk yeeg banque mondiale ak Paris club de Paris et cetera ak seen xarit yi Abdoulaye Wade bi muy dem dafa bàyyi sénégalais bu nekk nga yoreel leen 232 206 francs sénégalais bu nekk bi Abdoulaye Wade di dem xool leen le président Macky Sall bi mu ñëwee on est à 722 000 francs chaque sénégalais 722 000 francs chaque sénégalais 722 000 francs mais lii la leen di naxe guddi ak bëccëg liggéeykat la mi ngi def ay réalisation fekk dajale boru àdduna bi yépp xëpp ko suñu bopp yi nga xam ne suñu doom yi seeni doom ak seen sët sax suñu ñëwee régime bu fi ñëw dina fay boru président Macky Sall. À vous de juger, vous Sénégalais.